Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi le 24 juin, le thème de la rhapsodie des réalités est « Marcher selon l'Esprit ». Marcher selon l'Esprit. L'écriture d'ouverture est Galates, chapitre 5, le verset 25. Galates, chapitre 5, le verset 25. La Bible nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Notre vie normale dans le christianisme est de marcher dans l'Esprit, nous dit le pasteur Chris. Marcher dans l'Esprit est de marcher par la foi, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Cela signifie que nos yeux sont toujours sur ce que la parole dit, pas sur les circonstances ou les sentiments, pas sur ce que les sens nous disent. Quand l'homme a commis la haute trahison dans le jardin d'Éden, son esprit était soumis à ses sens. En d'autres termes, son esprit a été déchu. Avant cela, sa connaissance était spirituelle, mais quand il est tombé par sa désobéissance à Dieu, il est devenu victime de ses sens. Et c'est pourquoi Dieu l'avait averti. Dieu lui avait dit dans Genèse, chapitre 2, le verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'était la mort spirituelle. L'homme a mangé de l'arbre et il est mort. Il a été séparé de Dieu instantanément. Avant cela, Adam aimait être en présence de Dieu, mais après sa désobéissance, il s'est caché de cette même présence. Lisez Genèse chapitre 3, du verset 9 au verset 11. Il y a deux choses qui sont très importantes là-bas et vous devez savoir ceci. Premièrement, la mort spirituelle l'a séparé de Dieu. Vous voyez, Dieu est la vie et une fois qu'un homme est séparé de lui, il ne peut plus voir les choses que Dieu voit. Il ne peut plus voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'Adam se voie nu. Après cela, lorsque vous marchez dans l'Esprit, vous voyez la gloire de Dieu, sa lumière, sa beauté. Vous voyez les choses que Dieu voit. Vous voyez de sa perspective. Mais quand votre esprit ne marche pas dans la lumière de Dieu, vous verrez que les ténèbres. Vous verrez ce que les ténèbres vous montrent. Vous verrez ce que les sens voient. C'est ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. Romains, chapitre 9, le verset 8 dit « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Les enfants de la chair sont ceux qui sont gouvernés par leurs sens, mais grâce à Dieu. Vos liens avec le premier Adam ont été rompus complètement et pour toujours. Vous êtes nés à l'image du Seigneur des cieux et vous devriez marcher en conséquence dans l'Esprit et par l'Esprit. Si vous marchez dans l'Esprit, vous verrez que vous avez été placé au-dessus des problèmes, des échecs, des frustrations, des ténèbres et de la corruption dans ce monde physique. Vous verrez que vous vivez dans et êtes d'un autre royaume, un royaume céleste qui est plus grand que ce monde. Alléluia! Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ma foi, qui est la victoire qui triomphe de ce monde. Je ne juge pas les situations,
ou les circonstances du point de vue naturel ou de mes 5 sens, mais je les vois du point de vue de ta parole. Je ne suis pas une victime dans ce monde, mais un vainqueur en Christ. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 8 du verset 3 au verset 8, 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 et Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 18. Romains chapitre 8 du verset 3 au verset 8, 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 et Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.